bien le bonjour les amis, ou bonsoir en fonction de quand vous verrez cette vidéo. Je me dépêche de la faire étant donné que j'ai l'impression que je vais pas avoir le temps de la faire, que le Bitcoin sera déjà au 48K. Alors j'ai eu ma validation à 21 heures et je dis oui monsieur, oui, maintenant je valide l'entièreté du fait que tu nous diriges aux 48 000 $. Tu nous avais déjà donné le premier signal, mais là, sur la séance de, et je la montre en image, de 17 heures, il me semble que c'est du H4. C'est sur cette séance-là, pas celle qu'on est en train de faire actuellement, et c'est pour ça que je me dépêche d'en faire une, parce que lorsque j'ai vu ça, on n'était pas si haut. Voilà, on venait de clôturer donc à 21 heures la séance de 17 heures. Et oui, nous avons la validation de tout enfoncer et de la direction des 48 000 $. Donc voilà, je suis de tout cœur avec toi BTC et je pense que tu vas nous emmener tester les 48 000 $ une nouvelle fois. Voilà. Ça, c'était le petit retour donc sur le BTC hein, qui nous avait cassé cette figure-là dans un premier temps à la hausse, mais je disais faites attention à cette zone-là ici. Et nous, après s'être fait renvoyer dans les cordes, on va dire une fois et demie, je regarde en 30 minutes, on va dire que la troisième est la bonne. Ouais, non, la deuxième fois, on s'est fait renvoyer dessus vraiment une fois. Hop, quand j'avais fait la vidéo, je disais attention, si on revient à ce contact-là et qu'on se fait renvoyer, ça sentira mauvais. Mais on n'est pas revenu tester. On est revenu tester là une seconde fois et on a tout enfoncé. Voilà. Bravo BTC, bravo les boules à court terme. Direction pour moi les 48. Voilà. Et par contre, ouais, après, faudra voir ce qui se passe tout là-haut, hein. Je verrai. Je verrai en fonction de la structure qui nous propose là-haut. Mais là, tout de suite, forcément, je privilégierai la baisse quand nous serons dans cette zone des 48. Mais voilà, là, je m'avance un peu trop. J'ai rien encore qui le prouve ou quoi que ce soit. Nous verrons ça là-bas. Une fois là-bas. Alors, j'avais oublié sur ma dernière vidéo, je voulais vous parler du BNB. Ça va être une vidéo aussi où je vais revenir sur un flop, un superbe flop. Le flop Tesla, je vais revenir en image dessus. Voilà, il s'est pas passé ce que je pensais qu'il allait se passer, surtout grâce à une news. Bref, je vais revenir sur ce flop pour le moment de Tesla. Je voulais vous présenter BNB. Enfin, vous présenter BNB, je vous en ai déjà parlé, hein. Mais il nous fait, j'ai oublié de vous en parler déjà dans la dernière vidéo, de quoi je voulais vous parler exactement, de plein de choses sur le BNB. Voilà. Alors, le voici en hebdo. Donc, nous avons une structure hebdo de ce qu'on appelle en Adam et Ève. Un V et un U, avec une petite anse que nous faisons maintenant. Je vais mettre ça de côté. Voilà. Je vous ai parlé plusieurs fois il fallait que le BNB vienne au contact ici là pour que je puisse valider le fait que le BNB va tout péter au prochain bull run. Eh bien, pour moi, il est en train de bien se préparer pour le faire, pour venir donc au contact ici. C'est encore un peu tôt pour le dire, mais qu'est-ce qui me permet de dire ça? Nous avons ici là en pointillé la même structure. Exactement la même structure qu'on avait sur l'Ethereum et sur le Bitcoin. Qu'est-ce que cela a donné sur le Bitcoin? Exactement la même chose, sauf que, on va mettre en image, ouais non, ici je ne peux pas dessiner, si, ici là, nous avons eu exactement la même chose, c'est-à-dire la cassure baissière, à la seule différence que le BNB a validé les objectifs de rejoindre le bas, hein. Il est revenu ici en bas pour valider une sorte de double bottom en Adam et Ève, alors que le Bitcoin, quand j'annonçais un possible cataclysme du BTC, n'a pas rejoint les objectifs qu'il devait rejoindre. Il devait rejoindre les 16 000 $ le BTC. Il n'a pas été aux 16 000 $, il s'était arrêté, je crois, aux alentours des 25 000 $. Donc, mais c'est exactement la même structure. Et qu'est-ce que le BTC a fait? Il a fait donc le même move, mais moins profond que le BNB, et après,
Et voilà, voilà ce qu'il a fait. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir le même move sur le BNB, mais c'est une voilà, c'est une première indication qui fait que le BNB peut très bien le faire à contretemps du Bitcoin. De toute façon, c'est toujours comme ça, hein. C'est le Bitcoin qui initie les mouvements 9 fois sur 10. Il y a quelques exceptions, voilà. Il y a quelques exceptions. Ça, c'est clair et net. Mais 9 fois sur 10, c'est le Bitcoin qui initie le mouvement. Et après, les autres font soit des copier-coller, font un mouvement assez semblable. Euh, voilà, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, je vais redescendre maintenant en time frame. Je vais en daily. En daily, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons cette très belle consolidation, hein, cette marche d'escalier à contresens qu'on adore pour continuer les hausses. Et nous avons une première validation, il me semble qu'elle est aujourd'hui même parce que... là je suis en quoi? Je suis en daily, oui bah c'est aujourd'hui même, parce que je ne l'avais pas hier quand je voulais faire ma vidéo. Je voulais vous parler de cette petite structure là qui peut nous valider le fait que nous allons possiblement sortir, hein, de cette structure-là, de ce canal descendant à la hausse et donc aller rechercher le haut là sur le BNB, donc aux alentours des 345 dollars, pour vraiment venir au contact de cette grosse résistance hebdo. Voilà le premier élément qui me permettait de dire que le BNB va peut-être tout enfoncer à un moment donné. Et là, je vais me mettre en 4 heures. Il a dû profiter du move du BTC actuel voilà, pour casser la structure aussi dans laquelle il était là à 4 heures. Il l'a cassé. Donc il peut maintenant, hein, il a donné le top départ pour sortir de ce canal-là. Et s'il sort de ce canal-là, c'est... Comment on appelle ça? C'est des fractales, hein, tout simplement, hein. Cette petite structure-là nous permet de sortir d'une plus grande structure qui nous permet d'aller rejoindre la résistance d'une plus grande structure. Voilà, tout simplement. Mais voilà, en analysant cette toute petite structure-là, on a une validation de hop, on va sortir d'ici, qui peut nous donner une validation de hop, de rejoindre ce moment-là. Et c'est là où tout se passera, hein, c'est tout en haut, hein. Moi, ce que je veux, ce que j'aimerais plutôt sur le BNB, c'est le move important, hein, c'est cette cassure là des 350 dollars, hein, sur le BNB. Allez, 345 dollars, on va dire. Entre 340 et 350 dollars qui nous donnerait justement le même move que sur le BTC et l'objectif vraiment clair et net, hein, de rejoindre voilà, cette zone ici. Voilà. Ça prend du temps, c'est des choses qui prennent du temps. Nous ne sommes pas là tout de suite en direction des 550 dollars sur le BNB. J'espère que vous comprenez bien ça. Nous sommes ici en hebdo. Mais ce serait juste, de toute façon, je reviendrai dessus, hein, avant que le bull run, ce que moi j'appelle un bull run soit lancé, hein. Déjà, on en reparlera en avril, avril-mai. Euh, J'adorerais que le BNB nous fasse ça, parce qu'on aurait des objectifs, mais clairs et nets sur le BNB. Mais clair et net, ça pourrait, ça, voilà, ça ne peut pas être plus clair ce qui nous annonce. C'est trop tôt pour en parler. Oh, je l'ai déjà posé ici. C'est trop, j'en reparlerai quand on sera vraiment dedans. Voilà. Et ça j'adore en fait, parce que quand on vit, je sais pas si, bon, vous devez entendre ça, bull run, bear market, les gens, voilà. Bah, comme moi, par exemple, je dis toujours, bah, je vais vivre le bull run et en fin de bull run, je sortirai tout. Les amis, vous verrez, hein, facile à dire, pas facile à faire, hein. Par contre, quand on a des structures exactes pour nous dire, je vais là et après possiblement je m'arrête là, ça, c'est vraiment du pain béni, c'est de l'or. C'est de l'or en barre parce que croyez-moi que dans le bull run, par exemple, de 2020, j'ai connu personne, au moment vraiment où on est rentré en bear market, j'ai pas connu une seule personne qui a dit: ah, ça y est, on est en bear market. Ça ne se passe pas comme ça. J'ai envie de vous dire, c'est quand le bitcoin ou les altcoins ont perdu 50% de leur valeur, c'est quand vous perdez 50% de vos actifs
que voilà, vous allez vous dire, ah, ça y est, bah ouais, ouais, on est en bear market, ouais, bah on a déjà perdu la moitié, c'est un peu tard pour s'en rendre compte. Donc c'est pas si facile que ça. Et quand on a des objectifs clairs et nets comme ça, c'est d'une aide ultra, c'est vraiment de l'or, je rigole pas, c'est de l'or en barre. Je pense que j'en ai rien à cirer, moi, du BNB ou de Binance. Moi, je veux juste sortir mes actifs au meilleur moment. Et si j'ai des monstres de la crypto euh, qui ont des targets exacts, ça sera de l'or en barre pour les sorties de position sur... Je me fais pas d'illusions, je sortirai jamais sur le plus haut du plus haut. Et j'en ai rien à cirer. Mais par contre, j'espère sortir sur presque un plus haut. Voilà, sur des choses comme ça. Hein. Je sortirai pas sur le plus haut, comme je n'arrive pas à choper les meilleures des meilleures zones, et je vais vous le montrer sur Tesla. Mais c'est des zones à prendre, c'est des zones soit à acheter, soit à vendre. Voilà, c'est tout simplement notre job. Euh, voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer sur le BNB, le Bitcoin aussi. Et alors, le flop, j'en arrive à mon flop. Oui, désolé les amis, mon fils a interrompu cette petite vidéo. Donc, retour sur le flop Tesla. Alors, je reviens sur une vidéo que j'avais faite. C'était en mensuel, voilà, où j'avais présenté Tesla ici là, arrivé sur cette zone là des Poitillés à un prix exact aux alentours des 207 dollars, où je disais que ça ne s'est jamais passé de transpercer ce nuage-là. Eh bien, boum, gros flop. Gros flop pour la première fois. Nous le faisons. Voilà. Donc, j'aime revenir sur ce genre de flop, hein, parce que j'ai vu des gens aussi présenter, faire des calls sur Tesla et ne pas revenir comme ça dessus. Hein. C'est un flop, c'est un flop. On revient dessus, on fait pas comme si ça ne s'était pas passé ou il s'était rien passé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on en fait maintenant de cela? C'est très simple. Ce mois-ci, il faut annuler ce signal et il faut réintégrer le nuage, c'est-à-dire les 207 dollars. Si ça ne se passe pas, voilà, je vais vous montrer le scénario catastrophe sur Tesla. Et je vous dis, moi, je ne suis pas un conseiller en investissement. Hein. Je le dis parce que, regardez, je vous montre. Hein. Hop, eh ben oui, Nicolas perd de l'argent sur Tesla. Hein. Ne soyez pas dégoûtés si jamais un jour vous prenez les mêmes investissements que moi et que vous perdez de l'argent. Sachez que j'en perds. Hein, avec vous. Et si je voudrais faire quelque chose de très simple, bah oui, je ferai conseiller en investissement parce que conseiller en investissement, c'est la planque. Hein. C'est-à-dire, c'est des gens qui donnent des conseils et qui gagnent leur vie en donnant des conseils, mais qui font pas les choses. Bah, t'es que gagnant. Voilà, parce que tu prends aucun risque. Par contre, tu fais prendre des risques à des gens et toi, t'en prends aucun et tu gagnes de l'argent. Voilà, moi, je ne suis pas conseiller en investissement. Moi, je fais les choses. Hein. Je gagne et je perds de l'argent. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur Tesla? Je vais me mettre en 1 heure, j'exagère, en daily. Très très simple. Il a été nous chercher, j'avais fait plein de vidéos à l'époque sur Tesla lorsqu'on était dans cette figure-là. Il y avait 3 objectifs bien précis. 3. 3. Il nous en avait validé 2 sur les 3 et je pensais que c'était fini. Il a tellement mis de temps que je pensais que c'était fini qu'il ne nous validerait pas le 3e objectif. Eh bien, regardez l'objectif qu'il est venu nous valider. C'est celui-ci. C'était le tout dernier objectif qu'il ne nous avait pas encore validé. Il est venu dedans. Attention, ça ne veut pas forcément dire que la correction est finie. Je vais vous montrer maintenant le scénario catastrophe qui peut très bien se passer. Hein, très très bien se passer. Nous avons ouvert un gap ici. 2 choses. Non, hop, je l'ai mal mis. Hop, ici là. Voilà. Que je vais mettre en rouge. Nous avons ici 2 choses. Hop, two choses.
Soit c'est un gap de terminaison, c'est ce que j'adorerais, hein. On est venu chercher le dernier objectif, en faisant un gap de terminaison, on doit venir le combler rapidement. Ce qui est pas génial, c'est que 70% du temps, nous comblons ce gap la première semaine si c'est un gap de terminaison. Donc nous sommes dans les 30%, hein, si jamais on le comble plus d'une semaine, parce que ça va faire 2 semaines qu'on l'a pas comblé. Voilà. Donc ça, c'est le premier scénario. Ce qui serait le scénario génial, parce qu'on va réintégrer et annuler le signal en mensuel que je vous ai montré juste avant. Ça, c'est le scénario génial, c'est-à-dire que, hop, on a acheté du Tesla ici. Finalement, c'est pas la meilleure zone. On a été chercher une zone encore plus basse. C'est pas grave, on mange très légèrement notre pain noir et très vite on va revenir sans perte ni gain. Voilà, le meilleur, attention, c'est un des deux scénarios et ça c'est le meilleur. Le scénario catastrophe, je vous le présente. Voici la tendance qu'il y avait avant le gap. Moi, je n'ai pas besoin de prolonger le prolongement de ce gap. Le gap s'est fait sur les Poitiers, hein, nous sommes d'accord. Eh bien, je vous montre l'objectif de ce gap. Le deuxième scénario possible sur Tesla. Et il peut très bien se passer parce que malheureusement c'est une convergence d'objectifs. Voilà. Si ce gap-là est dans le second cas un gap de continuation, cela se fait à la moitié de la tendance baissière et donc l'objectif sera tout simplement ce gap que nous avons créé le 26 janvier 2023 et un abonné en a parlé depuis cette figure-là. Notre abonné en avait parlé depuis la cassure de cette figure-là parce que c'est très exact que si on prend la hauteur de ce triangle, nous arrivions, hein, sur cette zone-là parfaite de gap. Ça a mis tellement de temps, je vous l'avoue que je n'y croyais plus, hein, à cette zone. Donc voilà le scénario catastrophe. Pourquoi je vous présente le scénario catastrophe? Parce que vous aurez compris qu'en mode, je crois que ça s'appelle DCA, en mode investissement, en fait le mode investisseur c'est on achète des poids bas et on vend des poids hauts. Ici, bien évidemment, c'était un possible poids bas, c'était un possible poids le plus bas, donc on achète. Ici, bien évidemment, c'est un nouveau possible poids bas, donc on achète. Et bien évidemment, s'il nous fait l'immense bonheur de venir dans cette zone-là, j'achète. Voilà, tout simplement. Alors, moi, c'est pas ce que je fais. Moi, je suis pas investisseur, je suis trader, hein. Je peux complètement accumuler, euh, accumuler, pas du tout. Euh, Clôturer mon trade perdant. Voilà, je clôture mon trade perdant, je perds 250 balles. Je passe à autre chose et s'il me propose la zone extraordinaire, je repasserai un long. Voilà, tout simplement. Vous avez les deux scénarios sur Tesla. Nous sommes sur une possible zone de rebond, mais il va falloir très vite venir combler ce gap pour le confirmer en gap de terminaison. Sinon, les amis, eh bien, ce sera la zone là à privilégier. Voilà, aux alentours des 150 dollars sur Tesla. Voilà les deux scénarios que nous avons. Qu'est-ce que moi j'avais fait sur Tesla? J'avais fait quelque chose qui n'est pas du tout à faire, hein. C'est la toute première fois que j'avais pris, parce qu'en fait, il y a eu une news. Lorsqu'on est arrivé sur la zone de rebond, il y a eu une news. Et en fait, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire, hein. J'ai anticipé la news, enfin j'ai anticipé la news. J'ai acheté juste avant la news parce que j'ai anticipé une bonne news vu qu'on était sur une possible meilleure zone de rebond. Je me suis dit, bon, bah, la news, elle risque d'être bonne du coup parce que ça déclencherait, boum, un rebond vers le haut. Et ben non, c'était totalement l'inverse. Boum, ça a déclenché, je l'espère, un gap de terminaison ou un gap, dans le pire des cas, de continuation. Donc voilà, c'est des choses à ne pas faire. Normalement, on fait l'inverse. C'est-à-dire que quand il y a une news qui arrive, en fonction d'un certain montant. C'est-à-dire que il faut... Bah, je vous dis exactement comment je m'y prends.
si on a un portefeuille de 10 000 € et que je suis investi à hauteur de 2 000 € sur Tesla, eh bien, 2000 moins 50%, ça fait 1000, ça va. Maximum, c'est bon. Parce que si jamais le gap cause une rupture de 50% de baisse, par exemple, je perdrai que 1000 €. Non, je dis n'importe quoi. 1000 € c'est beaucoup trop par rapport à 10 000 €, c'est 10%. Donc non, c'est beaucoup trop. Il faut que vous ayez un risque de 100 €. Donc, si avant la news, vous êtes investi à hauteur de 200 € sur Tesla, si vous avez un portefeuille de 10 000 €, c'est bon. Parce que même s'il y a un gap de 50%, ce qui est très très rare, mais ça peut arriver, eh bien vous perdrez que 100 €. Vous comprenez? 100 € qui est 1% de 10 000 €. Voilà comment on s'y prend juste avant une news. On sort l'argent qui ne causera pas trop de pertes. Si je suis investi par exemple à hauteur de 1000 € sur Tesla, bah, je sors 800 €. Je laisse que 200 €, comme ça si la news est catastrophique, je perdrai que 1% de mon portefeuille. Voilà comment on s'y prend pour les trades de... Non, pas pour les trades de news, pour les news. Et pour un vrai trade de news, si j'avais fait un vrai trade de news, j'aurais dû mettre euh, un, comment on appelle ça, un ordre de déclenchement, un stop... oui, c'est un stop limite. Non, oui, stop limite, même à la hausse. Un ordre très exactement ici, là. Voilà. Si jamais la news aurait été bonne, on aurait pu être déclenché si ça partait vraiment à la hausse. Mais le danger dans ces cas-là, c'est si on a un gap haussier, bah on ne se fait pas embarquer dedans. Mais c'est ça plutôt un trade de news. C'est-à-dire il y a une news qui arrive, on est sur une zone de rebond, je mets un ordre juste au-dessus des anciens plus hauts, enfin des anciens plus hauts, des derniers plus hauts. Voilà, si jamais ça part à la hausse, on se fait embarquer dedans. Ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. De toute façon, l'important c'est vraiment de savoir ce qu'on fait dans le trading. J'ai pris un risque qui n'a pas payé malheureusement. C'est pas très grave, j'ai pas perdu énorme. Mais voilà, je voulais revenir sur ce flop. Je vous laisse les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous dis à très vite.